Bonjour, je m'appelle Sophia et je veux vous parler un peu de ma vie. Maintenant, vous pouvez penser que c'est un peu bête de s'inquiéter pour ça, mais j'ai été gâtée par la nature et j'aimerais pouvoir faire disparaître ça. C'est vraiment gênant. Vous ne savez jamais si vous êtes aimé pour ce que vous êtes ou pour votre corps. Ça craint. J'aimerais vous parler un peu de comment tout ça est arrivé. Quand j'étais une petite fille, j'ai commencé à voir que ma famille avait quelque chose de différent. Vous voyez, toutes les filles de ma famille ont des formes généreuses. Honnêtement, j'étais un peu inquiète. Je me suis demandé si j'allais leur ressembler. Avant, ça me faisait peur. J'étais petite et je ne pouvais pas m'imaginer avec ce genre de gros atouts. J'ai surtout été inquiète après l'une de nos leçons de biologie données par notre professeure. Elle a expliqué comment les gènes fonctionnent et comment certains traits sont héréditaires. Je lui ai demandé si les formes pouvaient également être transmises de mère à fille, et elle m'a répondu que c'est souvent le cas. Ça m'a glacé le sang. Bien sûr, mon professeur ne savait pas pourquoi ça me préoccupait. À chaque fois que mes amies voyaient mes parents, elles parlaient des melons de ma mère et de ma sœur. Mes tantes étaient pareilles. Quels que soient les habits qu'elles portaient, c'était impossible pour elles de cacher leur taille. Maintenant, vu que j'ai commencé à grandir et que je suis en pleine puberté, j'étais soulagée de voir que mes atouts étaient encore petits. Je n'avais pas de gros melons et de grosses fesses comme les femmes de ma famille. J'étais si heureuse, bien sûr. Mais ce que je n'ai pas réalisé, c'est que j'ai mûri plus tard. Ça veut dire que la puberté ne m'a pas touchée au même moment qu'avec toutes mes amies. Je pensais entrer en puberté car c'était l'âge. C'est après avoir eu 15 ans que ma vie a commencé à changer. Pendant l'été, avant que les cours ne reprennent, j'ai commencé à voir que mes fesses et mes melons commençaient à grossir encore et encore. C'était si rapide que j'ai pensé que j'avais un problème. J'ai alors demandé à ma mère, mais elle m'a rigolé au nez en me disant que la même chose lui était arrivée dans le passé. Je ne devais pas m'inquiéter. Mais je m'inquiétais, et pas qu'un peu. Je ne voulais pas lui ressembler, mais je ne pouvais pas vraiment lui dire en face, n'est-ce pas? Ça lui ferait du mal et ma mère est vraiment une bonne personne. Ça serait incorrect pour moi de dire quelque chose de si méchant. Quand je suis retournée à l'école, tout le monde pouvait voir à quel point j'avais changé. Les formes de mon corps ont doublé en quelques semaines. Mes camarades de classe l'ont vu direct et ils ont commencé à me dévisager. Je pouvais entendre les autres étudiants parler de moi quand je les voyais. Maintenant, ce qui me dérange vraiment, c'est qu'avant ce changement, aucun garçon ne me parlait. C'était triste. Après le début de mon développement, ils voulaient tous me porter de l'attention. Ils me draguaient et me ramenaient des petits cadeaux par-ci, par-là. Bon, je vais pas mentir en disant que je n'aimais pas ce genre d'attention. C'était super de voir les garçons qui essayaient d'avoir mon attention. Mais ça ne veut pas dire que je voulais qu'ils m'apprécient simplement pour mes fesses ou ma poitrine. Ça n'a pas pris beaucoup de temps avant que mes fesses et mes melons soient de la taille de ceux de ma mère. Et croyez-moi, ils sont gigantesques. J'étais choquée, car le changement a commencé que quelques mois avant. Et maintenant? Maintenant, je ressemble à une personne totalement différente. C'était une transformation rapide et complètement folle. Ma mère, qui ne s'inquiétait pas auparavant, a alors commencé à s'inquiéter. Après tout, la puberté me frappe un peu plus rapidement que la normale. Mais maintenant ça semble incontrôlable. C'était comme si mes hormones se sont toutes réveillées au même moment et ont commencé à travailler rapidement pour rattraper le temps perdu. Ma mère et mon père ont décidé de m'amener voir un docteur pour être sûrs que je n'avais rien. Ils pensaient que le docteur allait leur dire certainement que c'est normal et qu'ils allaient pouvoir respirer, mais ils ne pouvaient pas simplement attendre sans rien faire. Juste au cas où ça pouvait être quelque chose qui pouvait nécessiter un traitement adapté, ils ont décidé que c'était mieux d'être prudent. Nous sommes allés voir le docteur et ma mère lui a demandé comment c'était possible que mon corps ait tellement évolué. Au début, il ne semblait pas très inquiet, en pensant qu'on faisait un peu trop. C'est à ce moment que mon père lui a dit que tout ça s'est passé en seulement 4 mois. Ça a vraiment attiré l'attention du docteur maintenant. Il semblait choqué et il nous a confirmé que c'était quelque chose d'assez rare. J'étais tellement préoccupée. Après tout, si je continue à grandir comme ça, je ne pourrai même plus marcher d'ici quelques mois. J'avais l'habitude de craindre de ressembler à ma mère et ma sœur. Mais maintenant, j'espérais seulement rester la même. J'étais terrifiée à l'idée que mes formes n'arrêteraient jamais de grossir. Ça me faisait peur. Essayez de vous mettre à ma place. Vous pouvez aimer ces formes, mais tout a une limite. Je voulais être capable de me lever seule et de marcher sans tomber. Je savais également qu'avoir des formes surdéveloppées peut engendrer un mal de dos et je ne voulais pas que ça m'arrive. Ma mère m'a expliqué que ces gros atouts étaient normaux dans la famille, mais qu'elles ne se sont jamais autant développées si vite auparavant. Le docteur n'était pas sûr de ce qui se passait,
Il a alors décidé de faire quelques tests pour gérer la situation du mieux possible. Nous devions attendre quelques semaines après avoir passé plusieurs examens médicaux. Ils m'ont fait une prise de sang, ont fait plusieurs échographies sur mes fesses et ma poitrine, qui ont même été examinées par d'autres médecins. En attendant les résultats, j'étais très nerveuse. Ma mère m'a serrée dans ses bras et m'a dit que tout irait bien. Et mon père m'a assuré qu'il serait toujours là pour moi. J'avais vraiment les meilleurs parents du monde. Nous sommes finalement retournés chez le docteur et il avait des infos pour nous. Apparemment, mon corps libérait beaucoup d'éléments chimiques responsables de la croissance de ces parties du corps. C'était comme s'il était en surmultiplication. Et ça continuait à pomper beaucoup d'hormones dans ma circulation sanguine. Cela a fait grossir de plus en plus mes formes au cours des derniers mois. Ma mère a demandé s'il n'y avait pas quelque chose qu'on puisse faire pour ça, mais les docteurs ont répondu qu'il nous fallait tout simplement attendre. Mon père a rempli le formulaire pour les traitements à l'opérateur, mais les docteurs ont expliqué que quoi que nous fassions, les éléments chimiques referaient la même chose peu de temps après. Ils préféraient ne pas me faire passer des traitements douloureux car le problème reviendrait d'ici quelques semaines. J'étais en colère. Le docteur a essayé de me calmer et il a expliqué que ça allait certainement s'arrêter. Bien sûr, je pourrais être plus développée que ma mère, mes sœurs, mes tantes. Mais ce n'est pas comme si en continuant à me développer, j'allais être incapable de bouger. Ce n'est pas comme ça que le corps fonctionne. Le docteur me l'a assuré. Je n'étais pas trop sûre si je le croyais. Mais qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? J'étais toujours en colère quand mes parents m'ont reconduite à la maison. Ils essayaient de me calmer, mais rien ne marchait. Les semaines sont passées et mes formes ont continué de grossir. Je pleurais toutes les nuits. Et je ne savais pas quand ça allait s'arrêter. Si ça allait s'arrêter. Plusieurs mois après, quelque chose a changé. J'ai remarqué que pendant des jours, mes formes ne semblaient pas du tout plus grosses. Ma mère était heureuse et a décidé de me ramener chez le médecin. Après avoir effectué quelques tests, il a confirmé que les éléments chimiques qui étaient si élevés auparavant étaient parfaitement normaux maintenant. Il avait finalement raison. Mon corps était à nouveau normal. Bon, pas entièrement. Mes formes étaient toujours bien développées, mais elles ne se développeront pas plus. À 16 ans, environ un an après le début de ma puberté, j'avais fini de me grandir. J'étais une femme pleinement mature et plus encore. Vous vous demandez peut-être quelle est la chute de ce soi-disant problème? J'ai de gros atouts. Et les mecs bavent chaque fois que je rentre dans une pièce. On me demande presque chaque fois que je sors. Et je reçois toutes sortes de beaux cadeaux. Surtout maintenant que je suis sortie du lycée et que je suis étudiante à l'université. Même les professeurs me regardaient pendant longtemps comme s'ils ne pouvaient pas croire ce qu'ils voyaient. J'ai grandi pour ignorer ces regards. Mais ça peut devenir ennuyant de temps en temps. Bien sûr, il y a de bons côtés à ce que j'ai reçu, mais ne croyez pas qu'il n'y ait pas de problème lié à ça. Par exemple, n'imaginez pas trouver des habits qui vous vont dans les magasins habituels. Trouver un jean qui me va est pratiquement impossible. Je dois aller dans des boutiques spécialisées et chez des couturières pour avoir des habits sur mesure. C'est assez ennuyant et très cher. J'ai de la chance que ma famille soit riche car je ne sais pas comment je pourrais m'habiller tous les jours sans dépenser beaucoup d'argent chaque mois. Vous ne pouvez pas imaginer combien de jeans j'ai dû jeter dans mon 15e et 16e anniversaire. C'était vraiment du gâchis et ça me faisait mal au cœur de ne pas pouvoir porter tous mes habits préférés. Dormir est également très difficile. J'adore dormir. Qui n'aime pas ça? Mais depuis que mes formes ont commencé à grossir, tout a changé. Je ne peux plus dormir sur mon ventre, car si j'essaye, mes melons s'écrasent, et dormir sur le dos est également difficile à cause du poids. Je suis perdante dans tous les cas. Je dors donc sur le côté, et je dois mettre un coussin dessous pour me sentir bien. Si je me retourne, je me réveille à chaque fois, et c'est assez ennuyant. Je n'ai jamais pu me reposer sans soutien-gorge, car ma poitrine est trop lourde, et ça finit par me faire mal. Donc le seul moyen où je peux tout enlever, c'est pour prendre un bain. Et je ne peux pas rester comme ça trop longtemps. Si vous aimez vous reposer sous la douche, alors vous comprenez pourquoi ça m'ennuie beaucoup. Et le pire, c'est qu'à chaque fois que je vais en cours, tout le monde me regarde. Et je dis bien tout le monde. Certaines femmes me détestent, et j'ai entendu les gens dire que j'avais fait refaire ma poitrine. Ce n'est pas vrai. Vous savez à quel point c'est énervant de penser si un garçon t'aime vraiment ou s'il veut être avec toi simplement à cause de ton corps. Je veux quelqu'un qui m'aime, pas qui pense seulement que je suis bonne ou quelque chose comme ça. Je déteste aussi les garçons qui parlent de vouloir sortir avec moi pour voir mes melons. C'est dégradant.
et j'aimerais qu'ils arrêtent ça. Donc être avantagé avec des formes généreuses peut également être un gros problème. Mes parents me disent toujours que je dois apprendre à aimer ce que j'ai et à en tirer parti. Ce n'est pas toujours simple, mais je fais de mon mieux. Voilà, c'est mon histoire. J'ai fait de mon mieux pour les faire rétrécir, si vous vous posiez la question. Le problème est que le docteur pense que les éléments chimiques reviendront plus forts qu'avant et que mes atouts grossiront de nouveau à la même taille que maintenant. Si ce n'est pas plus gros encore. Je préfère ne pas prendre de risque avec une opération simplement pour avoir mes fesses et mes melons retrouver leur taille normale en quelques mois. Merci d'avoir regardé. Y a-t-il quelque chose que vous voulez changer sur votre corps? Faites-nous savoir dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et de regarder les autres vidéos de la chaîne.